En ce dernier week-end de mai a lieu la montée des troupeaux sur l'Aubrac, appelée transhumance, où les hommes et les bêtes s'accordent un moment de fête. Nous voici à Saint-Geniès-d'Olt, petit bourg de l'Aveyron traversé par le Lot. Cette rivière prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère, à environ 1300 mètres d'altitude, dans une tourbière. À 300 km à vol d'oiseau, le Lot se jette dans la Garonne. Ce cours d'eau est long de 485 km. C'est la deuxième rivière la plus longue de France. La légende raconte que 2 enfants vivant avec leur père dans une masure au bord du Lot avaient apprivoisé une marmotte qui, effrayée, s'enfuit un soir d'orage. Partis à sa recherche, les enfants durent se réfugier dans une cabane en hauteur. Quand ils rentrèrent au village, le Lot avait débordé et emporté leur maison et leur père. Les enfants furent donc sauvés par la marmotte. On les surnomma les marmots. Au petit matin, notre marmot se prépare à découvrir le lac de Castelnau-Lassou, en aval de Saint-Geniès-d'Olt. Ce lac est le plus gros barrage en volume présent sur le Lot, avec une superficie de 218 hectares, une longueur de 15 km. Il a la capacité de fournir l'électricité d'une ville de 30 000 habitants. C'est en 1941 que débutent les travaux du barrage, qui s'achèveront en 1947, pour une mise en service en 1948. Prenons le temps d'aller découvrir ce lac et ses habitants. Les branches immergées sont l'habitat privilégié par le brochet, un poisson solitaire dans la plupart des cas. Regardons à nouveau sous l'eau et admirons une jolie carpe cuir qui se balade comme notre marmot. Quelle surprise que d'apercevoir une couleuvre qui traverse le lac pour découvrir de nouveaux horizons. Après ces quelques mètres de balade, intéressons-nous à la vie subaquatique. Revoilà un brochet qui, en maître des lieux, attend sa proie et protège son territoire. En haut de la chaîne alimentaire, l'homme a dû quitter la vallée pour laisser place à l'eau et à leurs nouveaux occupants. Datant d'avant la Première Guerre mondiale, les vestiges de maisons en ruine servent maintenant de cache pour les poissons et autres espèces d'eau douce. La carpe commune, surprise par notre visite, quitte lentement cet amas de pierres. La présence de l'homme n'est jamais loin. Suivons ce fil de pêche pour voir où il nous mène. Nouvel habitant depuis quelques décennies, nous retrouvons le silure, qui en l'absence de prédateurs, a su trouver son équilibre dans ce lac. Ce géant d'eau douce vit seul, ou en bande de quelques spécimens. Ici en surface, ou en été, il affectionne les zones d'ombre. Ou plus en profondeur, comme le montrent les images de ce silure tapi dans les feuilles.
cette scène rare sur le comportement animal suscite des questions sans réponse. Solitaires par moments, mais souvent en groupe, observons ce magnifique cendre qui se repose. Au-dessus de ces prédateurs, nous en retrouvons d'autres, plus petits, qui vivent en banc. Les perches, appelées aussi zébrés, à cause de leurs rayures qui leur permettent de se camoufler. Les nouveau-nés et petits poissons blancs se protègent du danger dans les racines d'arbres. Nous voilà en hiver, et notre marmot observe le lac complètement glacé. Un phénomène rarement observé ces dernières années, dû au réchauffement climatique. Allons voir sous ce mur de glace ce qu'il s'y passe. Le temps semble s'être arrêté. Seuls quelques sédiments seront observés. Les êtres vivants seront dans les profondeurs, où la température de l'eau sera plus élevée en cette période hivernale. Enfin sorti de l'hiver rigoureux, notre marmot poursuit son périple en aval du lac, après le croisement des chemins de la Truyère et du Lot. Les jeunes vairons profitent du printemps pour refaire le plein d'énergie. Pendant ce temps, une loche se laisse doucement porter par le courant. De plus en plus rare dans nos rivières, un jeune chabot croise notre regard sans broncher. L'écrevisse américaine, dont la population augmente chaque année, semble préparer un nid avec ses grosses pinces, tel un bulldozer. La présence du goujon est une preuve de la bonne qualité de l'eau. En voie de disparition dans beaucoup de cours d'eau, la moule d'eau douce non comestible est bien présente dans nos rivières et lacs.
Observons cet animal pluricellulaire primitif, appelé communément éponge d'eau douce. Ici, tous les paramètres permettent son développement. Cet animal filtre l'eau et en améliore la qualité. Les acacias sont en fleurs et nos amis les insectes sont ravis de voir le printemps arriver. Tout juste venue au monde, cette jeune libellule déploie ses ailes et découvre la nature qui l'entoure. Après l'orage, notre libellule reprend ses esprits. Des gouttes d'eau semblent emprisonnées dans les ailes quadrillées de ce jeune spécimen. La crue a emporté ce qui traînait sur son passage. Voici un bel héron qui profite de l'accalmie pour chercher un endroit propice afin de se nourrir. Il ne semble pas seul. Un jeune chevreuil sur l'autre rive vient brouter l'herbe grasse.
Tiens, voilà un ragondin qui se laisse porter par le courant. Après cette petite balade, le ragondin se promène sur cet arbre, qui est le bienvenu, afin de se mettre au sec et de pouvoir peut-être trouver un repas. Un martin pêcheur admire le spectacle sans faire de bruit. La décrue est bien visible. L'eau qui s'éclaircit baisse rapidement. Fini la quiétude de nos petits poissons. Les deux prédateurs sont dans les environs. Sans s'occuper l'un de l'autre, ils vont profiter du dîner qui les attend. La loutre sert d'équilibre à nos rivières. Longtemps chassée à tort par les humains, elle revient naturellement fréquenter les berges de cette rivière. Ébahis par le spectacle, notre marmot observe les loutres s'amuser, tels des enfants au bord de l'eau.
Voilà, notre balade qui se termine pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura donné envie de protéger notre nature, de la comprendre ou de la connaître un peu mieux.